Coucou, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est la première fois que je fais ce genre de vidéo sur ma chaîne. On va comparer des dupes en fait. Je sais pas si vous connaissez la marque W7, c'est une marque qu'on retrouve sur Maki Beauty et notamment chez Normal aussi. Cette marque là, W7, ils font beaucoup de dupes. Donc aujourd'hui on va se maquiller avec des produits W7 mais aussi avec leurs dupes. On va comparer tout ça. Et vous voyez, j'ai pas de baume à lèvres, ça se voit, mes lèvres elles sont toutes fripées là, toutes sèches et tout. On va commencer par notre premier dupe. Alors, donc c'est le baume à lèvres La Neige. Je pense que tout le monde le connaît, celui-ci. Hein. Et à côté, vous avez le Sweet Dream with Vitamine C Aloe Vera masque à lèvres à la fraise pour la nuit. Donc dans celui de La Neige, vous avez 20 grammes. Et dans celui de W7, vous avez 12 grammes. Donc celui de La Neige, il coûte 20 €. Celui de W7, il vous coûte 4,90 € si je dis pas de bêtises. C'est un réel dupe. Et le truc qui est encore mieux, c'est que sur Yuka, celui de W7, il est mieux noté que celui de La Neige. Celui de La Neige, je crois qu'il a 0 et le W7, il doit avoir 39, quelque chose comme ça. Ah non, il a 24. Pourquoi j'ai dit 39? Le prix est moins cher, c'est vrai qu'on a moins de quantité, mais ça dure tout aussi longtemps pour autant. Aujourd'hui, on va mettre le W7 parce que le La Neige, je le connais très bien. Je l'ai acheté déjà 2 ou 3 fois. Le deuxième produit dont on va parler, vous voyez, j'ai fait mes sourcils, j'ai déjà mis ma base à paupières, mon anti-cerne et tout, j'ai déjà tout préparé. Ça va être des palettes. Je vous montre d'abord celle de chez W7, elle s'appelle Mardi Gras. Et maintenant, je vais vous montrer le dupe. C'est la Carnival 3 de chez Be Perfect. Là, vous avez les teintes de la Carnival 3. Et là, vous avez les teintes de la W7. Est-ce que déjà, vous voyez, c'est des dupes. J'en mets une en bas, une en haut, ok? Celle du haut, c'est la vraie, Carnival Be Perfect. Et celle du bas, comme vous pouvez voir, c'est la W7. Et on se rend compte que c'est les mêmes couleurs. Voilà. Je crois qu'elle doit coûter genre 14 € celle de W7 et une Carnival ça coûte au moins 45 €. Mais souvent sur Beauty c'est remisé, donc là je vois qu'il n'y a pas beaucoup de teintes irisées dans les deux palettes et que c'est les mêmes teintes. Je vais les mettre côte à côte. Donc je vais commencer par le fard dans la Be Perfect, c'est le Perle. C'est un rose, mais je sais pas si on va bien voir sur ma carnation. En haut, on a la Carnival, le Perle. Et en bas, on a Be Perfect et c'est Vlotto, pardon. Après, on a Starlight. En bas, c'est W7. La texture est plus crunchy. Elle est moins crémeuse. Donc en haut, c'est Be Perfect. En bas, W7. Tahiti Green. Waouh, il est trop beau. Là, le W7, je le sens beaucoup plus sec. Et je dois en prendre pas mal pour que ça soit plus opaque. Celui de Be Perfect est un peu plus jaune. Et celui de W7 un peu plus vert. Mais là, le W7, j'ai dû passer 2-3 fois mon doigt dedans pour que ça soit bien opaque. C'est quoi le prochain? C'est Rome. Bah là, franchement, les deux sont pareils. Hein. On a le rose pink. Ouais, il y en a un plus rose que l'autre. Hein. Améthyste dans la Carnival. Je plonge mon doigt une fois à chaque fois. À part quand je trouve que c'est pas assez pigmenté. Mais là, vous voyez, une fois. Ils sont trop beaux. Hein. Ensuite, on a Vanilla dans la Be Perfect. Il a des petits reflets. On croit que c'est un champagne, mais en fait, il est rempli de reflets. C'est super beau. Ils sont pareils, hein. Franchement, ils sont pareils. Hein. Là, c'est le Gigi. Il est beau. Gigi, c'était la Carnival. Après, on a Blue Moon, c'est le dernier. Super beau. Et le bal dans la W7. Ah, bah là... On en a un plus violet, l'autre plus bleu. Je suis surprise, hein. Franchement, je suis grave surprise. Ce côté-là, le côté mûr. Voilà, le côté mûr, on va dire ça. Le côté mûr, ça va être W7. Et le côté vide, il n'y a pas de mur, ça va être la Carnival. Donc, ouais, c'est parti. On va faire quelque chose. Ah, je vais vous dire un truc. Je vais utiliser les mêmes pinceaux pour les deux yeux. Mais j'ai ça, je sais pas si vous connaissez, c'est genre une éponge magique. C'est une éponge sèche, un peu comme une éponge à barbe. Et en fait, quand vous passez votre pinceau dedans, ça vous enlève tous les pigments. Donc c'est pour ça que je vais utiliser les deux pinceaux des deux côtés grâce à ce produit-là. Je vais utiliser la couleur grappe, ici, là. C'est un beau violet. Celui-ci, ça va être au coin interne, ici, là. Hop, ici. Il fait plus rose que violet, on est d'accord? Je vais en reprendre. Parce qu'en vrai, après, il n'y a pas de violet plus foncé que ça. Ah si! Il y a ça en bas. Blackberry. Et on va peut-être mettre Blackberry. Je le mets dans mon creux, hein. Vous voyez, le pinceau s'enfonce un peu. Je prends ma petite éponge.
Il n'y a plus rien dessus. Dans la W7, la première couleur que j'ai mis, qui était l'équivalent du grappe, c'est le Rex. Donc on va mettre Rex. Et donc l'équivalent de Blackberry dans la W7, c'est le Van Dyck. C'est bien parce que le fait que j'ai utilisé deux couleurs déjà comme ça m'a fait un petit fondu je trouve. Donc c'est good. Et pour le reste, on va partir dans du bleu, vert, quelque chose comme ça. Je sais pas encore exactement. Est-ce que je partirais pas avec la couleur The Deep? Donc ça, dans mon creux, hein. Là on est toujours dans le creux. Et vous voyez, je fonds le violet et le bleu ensemble. Je prends Saphir dans la palette W7, donc c'est l'équivalent du fard qu'on vient de mettre de l'autre côté. Alors là, on n'a pas de pigmentation les gars. Donc là, on va venir tapoter, voilà. J'en mets un peu au ras de cils là. Je relis pas encore parce que je sais pas ce que je vais faire exactement. Là, je suis en mode on va voir, on va voir. Mais là déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à estomper. Je vais commencer par le bleu. Là, en fait, j'hésite entre lagon, ref. On va mettre lagon pour estomper. Si on a la place de mettre le ref, et ben on le mettra. C'est Riviera dans la palette W7. Ouh, il est pigmenté hein. Ouh, ouais, super pigmenté. J'allais dire peut-être trop chuteux. Pour estomper notre violet, vous savez, du début là, on va prendre un beau rose. Et ben je vais commencer par cet œil là. Du coup là, W7, j'ai utilisé le fard qui s'appelle Mardi Gras. On va le swatcher. Hop là. Ça va, il est pas mal pigmenté. On va l'utiliser pour estomper notre couleur là. Dans la Be Perfect, c'est Fruity. Donc, hop, en haut. Voilà, comme ça vous voyez bien. Elle a l'air moins pigmentée. Du coup, pour estomper le premier fard bleu qu'on avait mis, la The Deep, on prend lagon. Ensuite, de l'autre côté, je nettoie entre temps, c'est Riviera. On va faire du coup notre coin interne. Donc on reprend les couleurs, donc Blackberry. Et je vais reprendre la dernière couleur qu'on a pris, donc le Fruity chez Be Perfect. Je pince mon pinceau. On prend le Mardi Gras chez W7. On pince le pinceau. Là, il est un peu plus épais ici, mais on corrigera tout ça après. Je vais prendre Ref chez Be Perfect et je vais finir le dégradé avec Ref. Mais légèrement, franchement, il va se voir à peine. Hein. De l'autre côté, c'est le Venice. Pas Venise, hein, c'est Venice chez W7. Je reprends ce petit pinceau aussi et donc du coup, je remets The Deep ici, partout, là. Voilà. Et du coup, on va venir prendre... Je veux pas une couleur trop foncée là pour le coup. Je vais venir prendre Grappe chez la Be Perfect. C'est la première couleur que je voulais mettre au début. Et ensuite Rex du côté W7. Ok, j'ai plein de chutes. Déjà, venez, on enlève les chutes. Je vais déjà aussi un peu nettoyer. Et là, on va venir mettre des couleurs irisées. J'hésite entre deux couleurs. J'hésite entre la Starlit, donc je vais vous remontrer. Starlit et Blue Moon. En vrai, après, on peut mettre les deux. Hein. Bah, je pense qu'on va mettre les deux. Hein. Genre, Blue Moon, ce côté-là un peu. Starlit, on fond les deux. Et puis là, on met une couleur plus claire. Je vais les appliquer au doigt, je pense. On a dit du coup Blue Moon du côté bleu. Et Starlit du côté violet. Starlit, elle a clairement pris la place de Blue Moon. Hein. C'est super beau, les gars. Mais je suis bête, je voulais mettre ça. C'est des liners pailletés de W7, mais c'est des dupes de Urban Decay. Moi, j'en ai un d'Urban Decay, c'est un vert. Je crois que je l'avais mis dans ma toute première vidéo. Et j'en ai un aussi de W7, mais c'est pas des couleurs qui correspondent malheureusement. Et je me suis dit, bah, j'utiliserai que celui de W7. C'est la teinte Magma et c'est un liner pailleté rose. Mais du coup, il ira pas du tout avec le make-up. Bah, c'est pas grave, tant pis. Au moins, je vous ai montré comme ça. Si vous voulez un Urban Decay, vous n'avez pas trop de budget, W7. Voilà. On passe de l'autre côté du coup pour mettre balle. On commence par balle, pardon. Ouais, je préfère la texture largement de la Carnival. Hein. Par contre, un masque, c'est l'équivalent de Starlit. C'est crémeux et c'est crunchy. Là, pour les crémeux, là, enfin les couleurs irisées, c'est Carnival qui remporte fort le combat. Hein. Mais franchement, les deux côtés, c'est très beau. Hein. Là, on va reprendre un peu d'estompage. Là, franchement, maintenant, ça va être finir l'estompage. Donc, je pense qu'on va se retrouver une fois que j'aurai fini tous les estompages. Parce que je vais reprendre juste les couleurs et perfectionner mon estompage. Hein. C'est tout ce que je vais faire. Là, je me suis fait mon petit liner au ras de cils. J'ai pas fait un liner étiré ou quoi. C'est vraiment juste là, au ras de cils, pas plus. Du coup, maintenant, on va passer aux faux cils. Vous connaissez tous, je pense, hein, les faux cils Ardell et la gamme Wispies. Et en fait, chez W7, il y a la même chose, il y a une gamme qui s'appelle Wispies aussi. Voilà. C'est pas les mêmes, c'est dommage. Je pensais que j'avais pris les mêmes, mais en fait, pas du tout. Donc, c'est parti, on va ouvrir. Et moi, j'avais déjà acheté des faux cils W7 sur Maquialia. Je sais pas si c'était une gamme Wispies. Enfin, je sais pas si ça faisait partie de la gamme Wispies, mais je les ai trouvés trop bien. Et ils sont beaux, hein.
Très très beau je trouve. Est-ce que j'ai besoin de les couper? J'espère pas. Non, ça m'a l'air bon. Pas besoin de les couper, trop bien. Je vais prendre la colle W7. La bande par contre des fossiles là, elle est transparente. Donc ça veut dire qu'il faudrait que je repasse dessus bien avec mon liner. Je suis en train de penser à un truc là pendant que je mets les fossiles. J'avais dit que là j'allais mettre mon mascara avant. Parce que j'avais un mascara à tester. Et j'ai oublié. Bon, pendant que le fossile est en train de coller, on va passer au teint. En termes de fond de teint, j'ai rien pris chez W7. Je crois qu'il n'y avait même pas ma teinte en fait. C'est peut-être pour ça que j'ai rien pris. Alors, j'ai fait mon teint le temps que les fossiles se mettent bien en place. Là, c'est bon, mais on voit toujours la ligne blanche. Donc du coup, je vais reprendre mon pinceau liner. Mon liner pour les cacher tout ça, essayer de cacher tout ça. Là, on va passer au prochain dupe et le prochain dupe, c'est des mascaras. J'ai déjà dit dans une vidéo, quand j'utilisais le Zéril Magnette, que mon mascara préféré, c'était le Zéril tout court. Là, j'ai que le Zéril Magnette en ma possession. W7 fait un dupe, mais du Zéril tout court. Donc je l'ai pas acheté. Je me dis bon, c'est pas grave, on va voir, on va tester celui-là. Déjà, au niveau du packaging, franchement, c'est la même chose. Hein. Là, c'est le Zéril Magnette en mini, mais le Zéril normal, le packaging est pareil, sauf que là, c'est pas pareil. Et je vous montre la brosse, c'est pareil. Avec les petits pics au bout là, c'est vraiment pareil. Et en fait c'est ce mascara là que je voulais utiliser, mais j'ai mis les fossiles d'avant parce que j'ai toujours l'habitude de mettre d'abord mes fossiles, après le mascara. Mais là on va tester ça. Déjà pas beaucoup de matière sur la brosse. Hein. Ensuite il pique la muqueuse comme le Zéril normal. Là en vrai je le mets juste pour fondre les fossiles au vrai cils, donc je pourrais pas dire si j'aime pas, s'il est comme le Zéril. Mais en tout cas au niveau de la brosse c'est la même chose. Hein. C'est juste que je trouve qu'il donne pas assez de matière. Déjà pour les yeux, je vais mettre une couleur claire à mon coin interne, laquelle Tahitian Pearl dans la W7. Et dans la Carnival, il s'appelle Vanilla. Je vais mettre ça à mon coin interne. Comme ça, de vous à moi, est-ce qu'il y a une différence? Franchement, moi je trouve pas, hein. Pas tant que ça. C'est un peu plus nuancé pour certaines couleurs et tout. Mais franchement, je trouve pas, hein. Ça le fait bien. Qu'est-ce que vous en pensez? Et je voulais dire merci à Layal et Nelson parce que c'est eux qui m'ont prêté leur palette. Donc c'est trop bien. C'est pour ça que j'ai pu comparer, faire la vidéo et tout. C'est trop cool. Au niveau du teint, ils font pas mal de dupes aussi en termes de marque. C'est toujours un dupe de Benefit là que j'ai pris. C'est ça, c'est le Honolulu Sun Blazed. Et en fait, vous savez, chez Benefit, il y a le Hula Caramel. Et tout le temps, je me dis, oh, faut que je me l'achète, mais je ne me suis jamais acheté. Et quand je traînais dans le normal, j'ai vu ça. Là, c'est vraiment un dupe du Hula Caramel, quoi. Et je l'ai pris directement. Donc c'est comme ça, c'est tout neuf. Il y a un petit pinceau à l'intérieur. Donc jusque là, c'est comme Benefit. Au niveau du packaging, c'est comme Benefit. Et voici la teinte. Je prends un pinceau Sephora à la biseauté. Pour faire mon contour, j'ai trempé qu'une fois. Waouh! Déjà, c'est pigmenté, mais ça s'estompe. Et ça s'est plutôt bien estompé. Oh, j'aime bien. Trop bien. J'ai trouvé un dupe du Hula Caramel. Mais pas que du Hula Caramel. Ils font les dupes de tous les Benefit à peu près comme ça en bronzer. Il y a le Hula classique. Je crois qu'il y a le même Hula Light, quelque chose comme ça. Vous avez tout. Et franchement, bien pigmenté. La matière, elle peut bien s'estomper. Après, on va voir la tenue, mais je suis trop contente. Ok, on passe à la suite. On va mettre du blush. Ils font des dupes de blush qui me faisaient penser, moi, au blush bourgeois. Mais j'ai pas de blush bourgeois chez moi. Et j'avais pas envie d'acheter un blush bourgeois pour comparer ou quoi que ce soit. Je vais mettre ce blush-là de Sephora. J'en mets pas beaucoup. Hein. Là, du coup, on va passer aux lèvres. Je prends un petit mouchoir. On va enlever le baume à lèvres. Pour les lèvres, j'ai aussi un dupe. Regardez, je vous montre comme ça. Parce que là, comme ça, sans que je vous montre les marques, vous pouvez me dire qui est quoi. En fait, j'ai trouvé un dupe du Pillow Talk de Charlotte Tilbury. Donc ça, c'est le Charlotte Tilbury Pillow Talk. Je vous fais un petit swatch. On va le faire là. J'y vois rien, mais je vous le fais quand même, voilà. Et j'ai trouvé la même chose chez W7, ça s'appelle Naked Desire. Alors, il est dépoté, mais j'en ai laissé un peu exprès pour la vidéo. Alors, c'est pas exactement la même chose en termes de teinte. Il y en a un beaucoup plus clair et l'autre beaucoup plus mauve. Hein. Et la texture, c'est pas la même chose aussi. Celui de W7 est beaucoup plus crémeux. Et celui de Charlotte Tilbury, il est un peu plus sec. Mais je trouve que franchement, ça passe quand même. La teinte, on est d'accord, c'est pas la même chose. Mais ça ressemble, on peut pas dire le contraire. C'est pas un dupe exact du Pillow Talk. Mais en termes de packaging, celui-là, c'est le Charlotte Tilbury. Genre, même moi, je les regarde là dans la vraie vie. Je saurais pas dire quoi et quoi. Je préfère la teinte de W7 finalement. Donc pour mon contour des lèvres, je vais prendre un crayon de chez MAC, c'est Chestnut,
Un de mes crayons préférés, j'utilise tout le temps. Du coup, on va passer... Il est où? Attendez... Ah, il est là. Du coup, on va mettre le Naked Desire de W7. Il sent quelque chose, mais je ne sais pas dire quoi. Ça sent le sucre, la vanille, la fraise, je sais pas. En tout cas, il a une odeur qui est assez forte. Hein. Chez W7, vous avez un dupe du Bro Freeze de chez Anastasia Beverly Hills. Ça se présente exactement de la même façon. Ça, c'est W7. Attendez, je vous les mets côte à côte. Je nettoie bien d'abord. Bon, il y a des petites traces de doigts. Donc, W7 Anastasia, c'est exactement la même chose au niveau du packaging. Dans le Anastasia Bro Freeze, on retrouve 8 grammes. Dans le W7, 14 grammes. Déjà, on en a plus. Moi, mon W7, il est quasi vide. Mais même, on voit pas trop qu'il y a de la matière parce que c'est quelque chose de transparent. Donc, je sais pas si en caméra, ça se verra. Et ça, c'est l'Anastasia. Moi, je veux mettre le W7 sur mes sourcils parce que je le trouve largement mieux que le Anastasia. En tout cas, sur mes sourcils. Hein. Je tiens à dire sur mes sourcils. Peut-être sur d'autres sourcils, ça sera pas pareil. Mais sur mes sourcils, le W7, je le trouve trop bien. J'aime beaucoup. Donc, je prends un petit pinceau Kiko, là. Vous trempez. Moi, ce que je fais, c'est que je mets la matière sur le dos de ma main. Moi, je fais pas... comment on appelle ça déjà? Qu'on plaque bien, là. Bon, vous savez, moi, je plaque pas très bien mes sourcils. C'est juste, je les plaque pour qu'ils tiennent en place. Enfin, je fais pas le bro lift, voilà. Je fais pas de bro lift. C'est juste, je les fixe, en fait. Je les fixe, mais j'aime trop fixer avec ça. Le Anastasia, je crois qu'il coûte 20, 18 €, quelque chose comme ça. Et lui, il coûte, franchement, moins de 5 €. Je sais plus vous dire le prix exactement, mais moins de 5 € et je le trouve tout autant mieux. Et en plus, vous avez plus de grammage, donc foncez. On va venir fixer notre teint. J'ai pas trouvé de brume, je crois, chez W7. Enfin, il doit en avoir, mais en tout cas, dans mon normal, il y avait pas. Donc, je mets ça, là, de chez MAC, n'importe quoi, de chez Morphe. Ok, donc là les gars, on a fini la vidéo, j'ai fini le petit make-up. On va commencer dans l'ordre, on commence par le baume à lèvres. Donc moi maintenant, la neige c'est fini, j'achèterai plus. Ça sera que celui-ci parce que je le trouve trop bien. Et j'espère qu'ils vont faire plein de goûts différents comme la neige, ça serait trop bien. Pour les yeux, franchement pour les yeux, les deux palettes elles sont bien. Autant la Mardi Gras de W7 que la Carnival 3 de chez Be Perfect. Comme je vous ai dit, en fonction de quelques teintes, il y en a qui sont un peu plus pigmentées, un peu moins pigmentées. Il y en a qui sont un peu plus granuleuses, un peu plus crémeuses. Ça dépend de ça, mais les deux, enfin, on voit le look, on se dit pas c'est pas les mêmes yeux quoi. Donc moi franchement il y a rien à dire, moi j'ai beaucoup aimé. Ensuite on a mis les faux cils. Bah franchement c'est dommage parce que je les trouve bien, je les trouve beaux, ils sont jolis, mais il faut vraiment venir cacher la bande qui est transparente, qui est limite blanche en fait. Là ça va, ça se voit moins, mais si vous êtes proche de moi, on le voit quand même un peu, donc c'est dommage, faut vraiment venir bien la cacher. Mais sinon franchement ils sont bien et ils coûtent moins de 5 € aussi, ou il doit coûter 7 €, mais c'est pas cher du tout pour des fossiles, donc franchement ça vaut le coup. Le mascara, bah je crois que c'est le truc, bon après je l'ai pas vraiment bien testé, donc je peux pas trop juger non plus, je vais être gentille avec lui, mais je le trouve trop sec et je crois que c'est le truc que j'aime le moins parce que je le trouve beaucoup trop sec. Je viens de voir là qu'il y a écrit waterproof, donc est-ce qu'il est pas sec parce qu'il est waterproof? Ensuite, mon chouchou. Ça là maintenant c'est mon chouchou. J'aime trop la teinte et c'est vraiment le dupe du Hoola Caramel, donc je suis trop contente. C'est bien pigmenté. Après il faut voir la tenue. On n'a pas encore vu la tenue donc on s'excite pas trop non plus. Pour les lèvres, bon comme je vous ai dit au niveau du packaging c'est la même chose. Au niveau de la teinte et la texture c'est pas exactement la même chose mais c'est assez similaire on va dire au niveau de la teinte. La texture par contre celle de W7 est beaucoup plus crémeuse, beaucoup plus... brillante. Moi en termes de couleur, je pense pour moi que je préfère le W7 quand même. Je l'ai trouvé plus beau. Piloto que je trouve terne, fade sur moi. Après, bah... les sourcils, franchement, moi en fait de base, j'aime pas trop le Brofist d'Anastasia parce que je savais pas comment l'utiliser, d'accord? Quand j'ai réussi à l'utiliser, je me suis dit ok pas mal, il est cool. Lui il est largement mieux. Dès le début, lui j'ai su l'utiliser en fait. Et au niveau de ce que ça fait sur moi, mais je préfère largement celui-ci. Là il est pas encore sec, mais vous inquiétez pas, il va cesser. Il va sécher. J'ai tout dit. Je vous fais un récap dans la barre d'infos. Me dire si vous connaissez d'autres dupes aussi chez W7 ou chez une autre marque, hein, pourquoi pas. Et voilà, gros bisous.